L'action en Libye a été un succès. Sur le plan militaire, elle a bien fonctionné. Disons que ça pose un peu problème du cadre stratégique et politique dans lequel l'action militaire est menée. Parce que maintenant, nous, on se trouve à devoir gérer non seulement l'après-guerre en Libye, qui est déjà très difficile, mais aussi les conséquences plus vastes en Afrique et dans le monde arabe et en général de la guerre libyenne. Et surtout, on doit décider une politique vers nos alliés arabes qui n'a pas été clairement clarifiée, clairement tracée, et que les conséquences de l'intervention en Libye rendent plus urgentes. Il y a eu des confirmations de l'action en Libye, c'est-à-dire la confirmation de certains manques, surtout de matériel, et des coordinations de commandement de l'Europe de la défense. C'est-à-dire l'Europe a pu agir grâce à un commandement de l'OTAN et grâce à la contribution des Américaines. Cela n'a rien de scandaleux, c'est un peu la cadre dans lequel on agit, mais on voudrait quand même ne pas diminuer encore les capacités européennes, ce qui est le risque maintenant avec les crises économiques, mais plutôt essayer de compenser, ce qui demande plus d'action en commun, donc un peu plus d'intégration même dans la défense. Autrement, on va perdre beaucoup. Le Comprehensive Security, c'est un concept très européen, mais il a besoin d'avoir un peu plus de clarifier un peu plus, donner plus de substance à sa jambe militaire. Parce que la jambe civile existe déjà, elle doit être renforcée aussi, mais elle ne peut pas vraiment fonctionner sans une intégration réelle avec la jambe militaire. Cela pose des problèmes capacitaires, ça pose aussi des problèmes conceptuels. C'est-à-dire qu'il faut résoudre sur le plan de la conception stratégique comment militaires et civils peuvent vraiment agir ensemble et pas les uns aux ordres des autres.